Parlons maintenant de la création de texte avec les outils Notes et Notes simples. Nous retrouvons dans l'onglet Accueil, partie annotation, les outils de texte avec trois textes, donc Notes simples, et aussi la possibilité de faire des textes qui suivent des arcs. Commençons avec Notes simples. Spécifier le point de départ, par exemple ici. Premier clic, spécifier la hauteur. Alors si vous ne savez pas trop quelle hauteur mettre, ici je vais faire par rapport à mon dessin pour qu'on voit quelque chose. Vous pouvez très bien vous servir, positionner à peu près votre curseur, et vous lisez 7,45, allez, on va faire un texte de 6, par exemple, et je valide. Spécifier l'angle du texte, 0, je valide. Et ça y est, mon curseur se met à clignoter, je peux commencer à saisir le texte. Donc, je suis ici en note simple, nommer ma forme 1, tout simplement. Entrée, alors on a l'impression qu'on peut à la ligne. Voilà. Faire 2 fois entrée ou cliquer ailleurs. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien eu la création d'un deuxième objet. Il s'agit bien d'un texte extrêmement simple sur une seule ligne. Et celui-ci a été créé de la même façon, même si j'avais l'impression au début de faire plusieurs lignes dans un même objet. Je supprime. Alors, voyons quelle particularité ce texte a. Vous voyez qu'au niveau des propriétés, c'est assez simple. On va avoir évidemment la possibilité de revoir la taille, rotation éventuellement. L'alignement, vous avez de nombreuses possibilités. Vous voyez ici, il y a un point d'insertion, une poignée bleue, qui correspond à gauche. Vous avez plusieurs possibilités pour la replacer. Par exemple, en bas, au centre. Et vous avez une nouvelle poignée. Donc ça peut vous servir éventuellement positionner par rapport à un milieu. Ça peut être intéressant des fois. Reprendre un autre alignement pour avoir ces poignées-là. Si vous devez modifier, vous pouvez double-cliquer ou venir double-cliquer. Vous avez accès et écrire. Hop. Vous pouvez aussi dans les propriétés modifier le texte. Voilà, c'est la même chose ici. Contenu ou double-clic à l'intérieur. Et vous voyez que l'alignement tient compte de la nouvelle position. Voilà, c'est assez sommaire. Alors vous avez aussi ici un facteur de pas un facteur, une inclinaison, pardon, un angle. Modifier ici, faire de l'italique en choisissant votre angle, pourquoi pas. Et vous avez un facteur de largeur qui des fois peut servir. On a vraiment peu de place à venir condenser un petit peu notre texte tout en gardant la même taille de police, ou au contraire l'agrandir. Voilà, à vous de voir si vous l'utilisez. Pour gérer la police, vous apercevez qu'ici on n'a pas de police d'écriture. En fait, ça va se passer au niveau des styles. Tout comme les styles de code, on retrouve ici les styles. Là, vous retrouvez 2 styles par défaut qui vont nous permettre de gérer cela. Alors, on peut retourner pour garder la même méthode que tout à l'heure dans Annoter, et vous retrouvez un A avec une sorte de pinceau, tout comme ici un pinceau pour les cotes, qui vont nous amener style de texte. Vous avez donc les styles existants. De la même façon, vous pouvez créer un nouveau style de texte. Et vous voyez, c'est vraiment très simple au niveau des propriétés, il n'y en a pas énormément. Et c'est ici que vous retrouvez la police. Vous pouvez créer un nombre plutôt conséquent de police. Donc vous pouvez modifier ici l'apparence. On pourrait aussi
inverser, et changer ça. On ne parle pas d'annotativité ici dans cette formation. Voilà, donc très simple au niveau des styles de texte. Alors une particularité quand même, vous notez que la hauteur est à 0. Lorsque vous laissez la hauteur à 0, vous aurez la possibilité à chaque fois de choisir vous-même votre hauteur. Si vous figez la hauteur ici, indiquez une hauteur, elle sera figée lorsque vous créez votre texte. Et si vous utilisez style de texte cote, cette hauteur sera utilisée aussi dans le texte qui appartient à vos cotes. C'est bon à savoir. Vous n'avez plus la main sur le texte, la hauteur de texte de vos cotes. Sachez qu'il y a un lien entre le texte utilisé dans les cotes et le style de texte. Rien ne vous empêche de mettre une hauteur, mais sachez qu'il y a un lien entre ces deux éléments. OK. Voyons maintenant un outil de texte un petit peu plus complet. Sur accueil, je pourrais aussi passer dans noter ici. Vous voyez que accueil en fait offre un petit échantillon des outils qui sont là. Allez, je vais passer par ici à noter, note, et cette fois-ci note. Spécifier le premier coin, et que je fais ici un rectangle avec une zone de texte. Et une nouveauté, une boîte de dialogue formatage de la note qui apparaît. Où là, vous avez un mini éditeur de texte. Et sans surprise, choix de la police, hauteur de texte, gras, italique, souligné, barré, des possibilités ici d'alignement, symboles, etc. Donc on est dans un petit éditeur de texte. Vous avez l'habitude d'utiliser, j'imagine, Word ou ce genre de logiciel. Et on va pouvoir être plus complet. Aller à la ligne, cette fois-ci on est vraiment sur ligne. Et donner plus d'explications dans notre texte. On peut aussi mettre des puces, quelques-unes, alors très bien. Dans ma forme, il y a un cercle. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ma forme. Longueur base 50, etc. Voilà. Vous pouvez redimensionner. Je sélectionne de la même façon. Vous retrouvez des propriétés. Vous pouvez bouger ici avec les poignées. Et aussi réduire ou agrandir avec cette poignée. Et en double-cliquant, vous rééditez le texte. Vous avez de nouveau celui-ci. Corriger mes fautes d'orthographe. Donc on pourrait gérer indépendamment chaque partie, centrer. Ça c'est bien trop gros. 3. Allez, 4. Très bien. Et modifier la couleur, etc. On peut modifier tout cela. Je ne passe pas en revue tous les éléments que vous connaissez pour un éditeur de texte. On retrouve néanmoins, même si on a la possibilité de tout modifier, vous avez quand même ici un style appliqué au texte. Mais comme on le voit, vous êtes vraiment dans un mini Word ou mini LibreOffice ici pour venir gérer comme vous voulez. Voilà pour la possibilité de créer du texte entre notes simples ou notes et propriétés beaucoup plus abondantes qui sont proposées sur cette deuxième type de texte ou de note.